croyants, puisqu'elle a posé la question, et je crois aussi la sœur sur YouTube a partagé le lien. Il est disponible sur mon site, oustedmarwan.com, Ousted, U-S-T-E-D, puisque je l'ai écrit comme ça il y a 10 ans en arrière, et du coup, je l'ai gardé de cette manière-là. Du coup, il est disponible dessus. Et vous pouvez aussi revoir mes précédentes interventions que je fais avec le groupe des Akhawat Fillah sur ma chaîne YouTube, Ousted Marwan également. Voilà, une fois que cette présentation elle est faite, j'interviens aujourd'hui en parlant du printemps de la femme. Alors le printemps de la femme, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends au sens du réformisme. Le réformisme de la femme, les réformes que la femme doit faire, et j'ai voulu aborder cette thématique sur deux grands plans. Donc si on va voir un peu la mind map de mon intervention, on part d'un noyau central qui est le printemps de la femme, et il va se diviser en deux catégories. La première, c'est les réformes que les femmes doivent entreprendre, et le deuxième élément, c'est les réformes que les femmes doivent, on va dire, plutôt qu'une femme musulmane doit faire sienne. Donc, si vous me permettez, le premier point, les réformes que les femmes doivent porter. Et ici, je me suis intéressé en général aux causes que la femme doit porter, mais qu'on trouve aujourd'hui, on constate aujourd'hui que c'est bien plus les hommes qui en sont les porteurs. Et le premier d'entre eux, c'est la da'wah. Le fait de transmettre le message de la ilaha illallah, le fait d'enseigner le message de la ilaha illallah. Vous savez, un prédicateur, ce qu'on appelle un da'i, mais il y a aussi des prédicatrices, des da'iyat. Euh, on le traduit, on le définit, le da'i, le prédicateur, comme étant la personne qui va enseigner l'islam parce que nous sommes musulmans, ou enseigner une religion aux non-croyants et expliquer l'islam ou sa religion, s'il est un prédicateur d'une autre religion, aux croyants. Et le travail de da'wah n'est pas un travail qui doit être fait que par les hommes. On pense souvent à tort que seuls les hommes sont obligés de faire da'wah. Or, la communauté musulmane dans son ensemble, totalement, doit faire da'wah. Je dis souvent à mes élèves, si on fait un petit calcul, si vous avez une calculatrice et que vous prenez sur votre calculette, vous tapez le chiffre 2, puis vous le mettez multiplié par 2 et vous mettez égal. Alors, soit vous avez une bonne calculatrice, il suffit à chaque fois de mettre égal, 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 et ça multiplie automatiquement par 2, ou bien vous avez une calculatrice qui est un peu plus compliquée, et il faut à chaque fois donc faire 2 fois 2, donc 4, puis refaire fois 2, etc. Al-Muhim, dans les deux cas, si on s'amuse à faire ce calcul-là et on répète l'opération égale 35 fois, je crois, si ma mémoire est bonne, ou 32 fois, on arrive à un moment donné à 10 milliards comme résultat. Eh bien, ce calcul, il signifie ce que les musulmanes et les musulmans, les du'at, ceux qui font da'wah, doivent réaliser. En fait, si on n'était que deux musulmans aujourd'hui, et que ces deux musulmans se donnent une année pour faire da'wah, une année pour faire comprendre le message de la ilaha illallah et le faire entrer dans le cœur d'une personne, chacun, eh bien, au bout d'un an, il y a 4 croyants. Au bout de 2 ans, ils sont 8, et ainsi de suite. En 32 ans, et on considère une génération, c'est entre 30 et 33 ans. Donc, en une génération, 10 milliards d'êtres humains peuvent être croyants. Mais il faudrait que l'ensemble de la communauté musulmane fasse da'wah. Pourquoi aujourd'hui le monde entier n'est pas musulman? C'est parce que tous les croyants, tous les croyantes, tous les musulmanes, tous les musulmans ne font pas da'wah. Ou bien, s'ils essayent de le faire, ils ne le font pas de la meilleure des manières. Et ce travail de da'wah, parce qu'il est énorme, ce qu'on a à faire, le job à réaliser est trop important, alors on a besoin de tous les bras, de toutes les bonnes volontés. Et souvent, c'est un champ qui a été investi, entrepris uniquement par les hommes. Et les femmes ont souvent, soit par choix, délaissé ce travail-là en disant que c'est le travail des hommes, en pensant parfois à tort que c'est une obligation uniquement pour les hommes. Or non, faire ad-da'wa, c'est une obligation pour l'ensemble de la communauté, qu'il s'agisse d'hommes ou bien de femmes. Et on a des exemples magnifiques de femmes qui ont fait ad-da'wa. La première d'entre elles, c'est Hawa. Hawa alayhi salam, que Dieu soit satisfait de elle, radiallahu anha, l'épouse de Adam alayhi salam, qui a fait da'wah, puisqu'elle a enseigné à ses enfants la ilaha illallah, elle a enseigné à ses enfants l'islam, elle a enseigné à ses enfants la moralité, le bon comportement. Lorsque Adam reçoit l'ensemble des noms, l'ensemble du savoir par Allah Azza wa Jal, il le transmet de facto à son épouse Hawa, avec qui il va passer sa vie, avec qui ils vont échanger, puis ils auront des enfants, et ils doivent donc les éduquer.
Et le premier couple sur Terre est un bon exemple que l'éducation ne doit pas être une exclusivité féminine, pas parce qu'elle se l'accapare, et je vais y revenir tout à l'heure, mais ça doit être un partage. Ça doit être en commun. Ensemble, l'homme et la femme doivent enseigner. En l'occurrence, ici, pour Adam et Hawa, c'était pour leurs enfants. Mais la communauté musulmane, dans son ensemble, doit éduquer, doit investir le champ de l'éducation. Et donc, on a cet exemple-là avec Hawa. Mais on a aussi l'exemple de Maryam, l'une des 4 immenses femmes du paradis, l'une des 4 grandes femmes du paradis, qui est Maryam, la mère de Isa, qui a été une grande femme qui a fait da'wah. Et d'ailleurs, très tôt dans sa vie, les rabbins, les savants du peuple d'Israël vont voir en elle, vont déceler en elle une certaine sagesse, une certaine lumière. Et chez nous, les Marocains, on dit, chez nous les Marocains, je suis aussi français de nationalité, de conviction, mais marocain par mes parents, de culture, on dit dans la langue marocaine Mnowar, cette personne elle est Mnowar, ou bien on dit Felmsar Foujo, il est Khayb Foujo, il est soit on va dire cette personne elle est lumineuse et donc on est attiré par elle, ou bien on va dire elle est détestable, elle est noire dans son visage, et ici c'est pas attention un terme péjoratif, mais malheureusement, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, les langues, pas que la langue française, pas que la langue arabe, mais toutes les langues ont défini ce qui est beau comme lumineux, blanc, et ce qui est un peu moins joli comme étant comme noir. Et du coup, on dit ça, on dit cette personne-là, elle est pas jolie, ou bien on dit cette personne-là, elle est belle. Eh bien, Maryam était une personne lumineuse. On va essayer de ne pas utiliser ces termes de blanc ou de noir, mais plutôt de lumineux et pas lumineux. Maryam, alayhi salam, c'était une personne qui était lumineuse. Et les rabbins du peuple d'Israël vont donc la voir lumineuse ainsi, belle ainsi. Ils vont être attirés par elle pour investir un peu en elle. Vous voyez, Maryam était un fonds d'investissement sur lequel ces savants vont vouloir chacun mettre leur part, leur contribution à l'intérieur en espérant être récompensé par Allah Azza wa Jal un jour. Et Maryam est devenue cette grande femme que nous connaissons. Donc, ils vont un peu la sponsoriser, la solliciter. Et donc, elle a fait ensuite da'wah, elle a enseigné l'islam, elle s'est retirée en un lieu pour se rapprocher davantage de Allah Azza wa Jal et elle a fait son travail de da'wah. Puis, on a d'autres exemples de femmes qui ont fait da'wah. On peut parler de Saïda Khadija, mais la sœur d'Alila l'a très bien fait, donc ça ne sert à rien de le faire davantage. Et on peut aussi parler de toutes les autres mères des croyants, et on peut aussi suivre les conseils de la sœur d'Alila et se procurer mon livre là-dessus. Et on voit à l'intérieur de ce livre, on peut le voir aussi dans d'autres livres, dans des livres de Sira de manière générale, ou dans des livres plus précisément sur les épouses du prophète, sur les mères des croyants, qu'elles ont fait da'wah, elles ne se sont pas arrêtées. Donc c'est quelque chose qui est assez important, cette notion-là. Et c'est dans ce sens-là que j'appelle à une réforme, à un printemps, à un renouveau pour la femme. Elle doit se dire, je dois faire da'wah. Bien que je sois mère de famille, bien que je sois parfois occupée, chargée de beaucoup de choses, je peux faire da'wah. Ici, c'est pas attention. Et je me permettrai vraiment pas, déjà parce que je suis pas dans votre position, je ne suis pas une femme, je ne suis pas une mère, et je ne pourrai jamais être une femme, et je ne pourrai jamais être une mère. Et donc, je peux pas me... Vous savez, parfois on dit, je me mets à ta place, je me mets à votre place. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'un homme ne peut pas se mettre à la place d'une femme, comme une femme ne peut pas se mettre à la place d'un homme. Parce que tout simplement, on peut prétendre, on peut essayer le plus possible, mais la réalité est que puisque je ne suis pas une femme, je ne peux pas ressentir ce que les femmes ressentent, vivre ce que les femmes vivent, faire composer avec les éléments que les femmes doivent comme on dit, vivre ou composer avec au quotidien. Mais il y a quelque chose que je peux faire, et donc c'est pour ça que je ne veux pas être moralisateur, mais il y a quelque chose que je peux faire, c'est dire à mes sœurs, dire à nos sœurs, à nos mères, à ma mère, à nos sœurs, à mes sœurs, etc. C'est si on a des femmes aujourd'hui comme Hillary Clinton qui a été vice-présidente et qui a été mère de famille en même temps, si on a actuellement une ministre en Angleterre qui a pris un congé maternité parce qu'elle est enceinte et elle était ministre, je crois, de la Justice, si on a une Angela Merkel qui est la dame de l'Europe, ou bien Margaret Thatcher qui était la dame de fer et qui a dirigé l'Europe, si on a, et j'ai appris ça ce week-end, le frère Abdelrahim Bouzelmat qui a écrit un livre sur Shajarat ad-Dour, cette femme sublime qui a été, il a dit un terme que je connaissais pas, elle a été la reine des musulmans pendant un moment, elle a géré un empire en son nom. Donc s'il y a eu tant de femmes qui ont réussi
à gérer des choses, à gérer de grandes entreprises, à gérer une institution, à gérer une organisation, tout en étant mère, c'est que la femme musulmane, celle que Allah Ta'ala a honorée, celle que Allah Ta'ala a élevée, celle que Allah Ta'ala a placé une couronne sur sa tête, celle que Allah Ta'ala a fait comme étant un axe, un pilier, cette femme-là que Allah Ta'ala a choisie, alors elle est capable, bien sûr, de réaliser ce que ces femmes-là ont réalisé, elle est capable de réaliser encore plus que ces femmes-là ont réalisé. Et donc, le travail de da'wah, cette réforme, ce que les femmes musulmanes doivent entreprendre, c'est de prendre da'wah, de faire da'wah, d'assumer da'wah. Et il y a de grandes femmes qui font aujourd'hui da'wah. On connaît énormément de femmes. Si je prends un exemple juste aux États-Unis, on a par exemple Ansa Tamara Gray qui fait un travail de da'wah au quotidien. Donc, il y a énormément d'exemples et les femmes musulmanes doivent le faire. Ne vous dites jamais, mes sœurs, ne laissez personne vous rabaisser et vous surtout ne vous rabaissez pas. C'est-à-dire, ne laissez personne vous censurer et vous surtout ne vous censurez pas. Ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas le temps et ne vous dites pas vous-même, vous n'avez pas le temps. Chacune d'entre vous doit prendre à bras le corps ce travail de da'wah. Pas parce que vous seriez, et c'est pas simplement pour plaire, que vous seriez extraordinaire et que on a besoin de vous parce que vous serez extraordinaire. Je ne vais pas dire un discours simplement pour plaire aux femmes et parce qu'on est à la journée de la femme. Non, vous devez le faire parce qu'Allah Ta'ala vous le demande. Pas parce que vous êtes femme, mais parce que vous êtes croyante. Pas parce que vous êtes femme, mais parce que vous appartenez à cette religion. Et donc, tout simplement, on est dans la même galère. Le frère Youssouf, le cheikh Youssouf Mouans, a parlé d'un exemple avec Omar ibn al-Khattab par rapport aux filles qui étaient enterrées vivantes. Si je peux me permettre, je vais prendre encore l'exemple de Omar ibn al-Khattab, mais pas celui-ci. Lorsque Omar ibn al-Khattab a le califat, il rassemble ses fils et ses filles, et il va leur dire, si jamais le califat est une baraka, si jamais le califat est un bienfait, eh bien, alhamdulillah, la famille de Ibn al-Khattab a eu sa part. Mais si c'est un fardeau, alors la famille de Ibn al-Khattab a eu également sa part. C'est-à-dire, il dit tout simplement, si c'était un bien, alhamdulillah, on l'a, et si c'était un mal, eh bien, alhamdulillah, ça y est, un seul dans la famille l'a porté, l'a supporté, et alhamdulillah. Eh bien, ce que je veux dire, cet exemple-là, c'est pour dire à nos sœurs, on est dans la même galère pour faire da'wah. Le travail de da'wah est quelque chose qui est totalement difficile. Je sais que le frère Cheikh Youssouf Mouans fait à da'wah, je fais da'wah et je sais, et je pense qu'il peut le confirmer également, c'est un travail difficile. Eh bien, nous tous, on doit être dans la même galère. Je sais que les deux autres sœurs qui interviennent font aussi da'wah. Elles interviennent, elles peuvent là aussi dire que c'est un travail qui est compliqué et pas facile. Mais tout le monde doit être dans cette galère-là, tout le monde doit être dans cette embarcation-là, femmes comme hommes. Les hommes qui travaillent comme les hommes qui ne travaillent pas, les femmes qui sont mères comme les femmes qui ne sont pas mères. Tout le monde doit le faire. Et c'est ça le printemps de la femme. Mes sœurs, vous devez absolument, et ce n'est pas un discours moralisateur, c'est être des partenaires. Vous savez, Allah Ta'ala a créé Hawa pour être la partenaire de Adam, pas simplement sa femme. D'ailleurs, j'ai jamais aimé ce terme de la femme de, la mère de. Toujours, on a accolé à une femme le fait qu'elle est forcément liée à un homme. Non, elle est femme. Je dis à mes élèves, lorsque vous allez vous marier, ce n'est pas ta femme, c'est une femme que tu as prise avec toi et qu'elle t'a pris avec lui, avec elle, pardon. Vous allez avancer ensemble. Elle a sa vie et tu as la tienne. Elle a ses projets et tu as les tiens. Elle ne doit pas se contenter, cette femme-là, d'être la femme de, quel que soit cet individu, quel que soit cet homme-là, elle ne doit pas être la femme d'eux, elle doit être une femme. Et si elle devait être par rapport à deux, si elle devait être liée à un homme, à ce moment-là, elle serait la fille d'eux, mais pas la femme d'eux. Un autre point que les femmes doivent entreprendre, une réforme que les femmes doivent engager, ne pas laisser ce terrain-là aux hommes, c'est le savoir. Parce qu'on dit souvent que les hommes doivent travailler pour assumer le foyer, etc. Et ça, parfois, ça sous-entendrait que la femme, finalement, elle n'a pas besoin d'aller à l'université, elle n'a pas besoin d'apprendre, elle n'a pas besoin de se plonger dans le savoir, parce qu'au final, elle n'est pas censée travailler, c'est l'homme qui est censé travailler pour assumer le foyer. C'est une grande erreur. Premièrement, dans l'islam, nous savons que talabul ilm fard, nous savons que la recherche du savoir, elle est obligatoire. Et donc, n'importe quel individu qui se réclame, qui dit « je suis un croyant, je crois en Allah Ta'ala comme Seigneur, en Rasulillah comme prophète, comme sceau de la prophétie », doit comprendre ce fondement, ce pilier
dans notre religion, qui est le savoir. On le sait avec Iqra, qui est le premier verset révélé, mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est qu'avant même la révélation de ce terme Iqra comme étant le premier verset de Coran, Adam alayhi salam, comment Allah Ta'ala a honoré Adam? Allah Ta'ala a honoré Adam, on le voit dans Surat Al-Baqarah, en lui apprenant, en lui enseignant, en lui donnant l'instruction, en lui donnant le savoir, les clés du savoir. Et on dit aussi que Man yuridullahu khayran, celui que Dieu lui veut un bien, yashrah sadrahu l'islam. Alors il va lui ouvrir les portes à l'islam. Certains disent que ça ne veut pas simplement dire l'islam au sens de la foi musulmane, mais ce serait également les portes du savoir. On dit aussi, par exemple, que le savoir est une arme, etc. Beaucoup d'éléments sont là pour nous montrer l'importance du savoir. Eh bien, cette importance-là ne doit pas se résumer que aux hommes. Et donc, les femmes, le printemps de la femme, ce que j'appelle le printemps de la femme, c'est le fait que les femmes musulmanes doivent investir les universités, doivent investir le champ de l'apprentissage, le champ du savoir, pas uniquement être des maîtresses. Souvent, on dit, et en général, ceux qui enseignent, ce sont des maîtresses. Mais si elles enseignent, c'est qu'elles ont appris un jour. Donc, la maîtresse, la femme musulmane, si elle est maîtresse, ça sous-entend, ça signifie, ça doit dire, ça doit rimer, ça doit être un synonyme du fait qu'elle s'instruit et elle ne doit pas laisser ce champ de l'instruction uniquement aux hommes. Et d'ailleurs, souvent, les femmes sont dans notre communauté celles qui lisent le plus, celles qui essayent d'apprendre le plus par rapport aux hommes. Peut-être parce que l'homme a un conflit avec son ego, il est un peu prétentieux, Allahu A'lam, que Dieu nous en préserve. Donc, il pense qu'il n'a pas forcément besoin d'apprendre, mais il estime qu'il peut directement enseigner. Mais si vous êtes, mes sœurs, celles qui lisent le plus, devenez aussi celles qui écrivent le plus. Si vous êtes celles qui apprennent le plus, devenez aussi celles qui enseignent le plus. Vous devez, et ce n'est pas un discours moralisateur ce que je fais là, c'est au contraire, vous devez absolument investir ce domaine-là, rattraper le retard, et Dieu sait que ce n'est pas un retard parce que vous n'avez pas voulu, parfois oui, il faut aussi un auto-jugement, une auto-réflexion, mais c'est aussi parfois parce que les hommes n'ont pas laissé cette place-là aux femmes, et bien soit, s'ils ne l'ont pas laissé, vous devez vous battre. N'oubliez pas que les mères des croyants ont pris le minbar dans le sens qu'elles ont pris la route de l'enseignement. Elles ont pris le champ de l'enseignement. Elles n'ont pas laissé ça comme étant un fer gardé uniquement pour les compagnons. Elles n'ont pas laissé ce champ-là uniquement à Abu Bakr, à Omar, à Othman, à Ali ou aux autres. Non, qu'il s'agisse de Aïcha, qu'il s'agisse de Hafsa, qu'il s'agisse de Safiya, qu'il s'agisse de Maïmouna. Maïmouna, par exemple, a enseigné au grand Ibn Abbas. Si aujourd'hui on cite Ibn Abbas constamment, c'est parce que derrière lui, il y avait sa tante, il y avait Maïmouna. Et donc, il faut absolument que les femmes musulmanes entreprennent ce travail-là pour apprendre, pour enseigner, pour écrire, pour lire. Elles ne doivent pas laisser ça uniquement aux hommes. Ensuite, les femmes doivent aussi faire des réformes, un printemps, ce que j'appelle aussi le printemps de la femme, mais dans des domaines que c'est pas comme les deux premiers que je viens de citer, qui sont des domaines dans lesquels elles doivent avoir leur place, mais que les hommes peut-être les ont un peu mis à l'écart, leur ont fait de l'ombre parfois. Mais ici, ce que je veux maintenant parler, c'est plutôt des domaines dans lesquels on ne vous attend pas réellement à vous, mes sœurs. On ne vous attend pas dans ces secteurs-là, dans ces champs-là. Et c'est un appel de tout mon cœur pour que vous investissiez ces domaines-là et vous investissiez ces champs-là. Et je vais prendre un exemple avec ce qu'on appelle les muhadditat ou bien les mujaddidat, ce qu'on appelle les réformatrices ou bien celles qui ont rapporté les hadiths. Il y a de grandes femmes dans notre communauté musulmane. Vous devez devenir des leaders. Vous devez devenir ces leaders-là. Et donc, le réformisme, j'ai fait une intervention ce week-end justement sur cette question-là, sur cette notion-là. Ce réformisme-là ne doit pas être uniquement un domaine totalement masculin. Vous devez vous lever et vous devez donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Avant de poursuivre sur ce domaine-là, sachez quelque chose, mes sœurs. Si jamais on va vous voir basse, si jamais on va vouloir vous rabaisser, vous regarder de haut, c'est pas uniquement, ça peut paraître bizarre de vous le dire comme ça, mais ne vous offusquez pas. Si
les hommes regardent nos sœurs musulmanes, vous regardez mes sœurs musulmanes avec un regard supérieur, avec cet air hautain, c'est souvent, malheureusement, parce que nos sœurs ont posé un genou à terre. C'est souvent parce que nos sœurs se sont assises et elles ont estimé qu'elles n'ont pas à faire face aux hommes. Non, vous devez faire face aux hommes. Vous devez remettre les hommes à leur place lorsque les hommes exagèrent. N'oubliez pas cette femme qui s'appelle Ashifa et qui, à un moment donné, Omar ibn al-Khattab va pour faire un discours de Jumu'ah. Il est interrogé par un homme qui lui dit « Ya Amir al-Mu'minin, ô émir des croyants, les pères demandent une dot trop élevée pour leurs filles, et comment on fait maintenant pour marier nos fils ?» Et là, Omar est choqué. Omar va voir très loin, en fait. Il regarde très loin, c'est un visionnaire, il se dit « Oula, si les hommes demandent une dot trop élevée pour leurs filles, à ce moment-là, ça veut dire que beaucoup ne vont plus se marier, et al-fasad, la perversité va se répandre. » Et donc, il est remonté, et à ce moment-là, il va faire un discours de Jumu'ah, il laisse de côté ce qu'il avait préparé, et il va dire, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de demander une dot supérieure à, et il dit un montant, je ne me rappelle pas, désolé, ce montant-là. Et donc, il est en plein Jumu'ah, et là, c'est Ashifa bint Abdillah qui se lève et qui lui dit, mais tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour qui? Pour placer un plafond alors que Allah Ta'ala dit même si c'était un quintar, c'est pas l'équivalent, mais c'est comme si aujourd'hui un père demanderait $1 million, $1 million, désolé, il y a mon chat qui vous rend visite, c'est même s'il demanderait $1 million, tu n'as pas donc toi à mettre un plafond. Voilà, même si c'était jusqu'à 1 million, ils peuvent le demander. Comme bien sûr l'homme après peut le refuser, il peut dire non, c'est trop et je l'accepte pas et bismillah, elle pourra trouver quelqu'un qui donnera cette somme-là. Et donc vous devez être ces Shifa bint Abdillah, ces femmes qui se lèvent et qui disent non, je n'accepte pas. Ou bien ces femmes qui ont répondu à Rasulullah alayhi salatu salam. Là encore, ce Omar ibn al-Khattab que j'affectionne, que j'aime tant, et qui à un moment donné, sa femme et lui se disputent. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire-là. Et Omar n'apprécie pas la manière de sa femme de répondre et dit, je vais aller me plaindre chez Rasulullah. Yani, je vais aller me plaindre chez mon guide et ton guide, chez mon maître et ton maître, chez mon prophète et ton prophète. Je vais aller me plaindre chez celui qui a l'autorité sur moi et l'autorité sur toi. Si sur moi tu as élevé la voix devant Rasulullah, tu ne pourras pas. Et donc il est sûr de lui, je vais aller me plaindre à Rasulullah et lui dire que mon épouse, pour qui elle s'est pris, elle a osé lever le ton sur moi. Et donc il va, et lorsqu'il arrive, il entend qu'il y a des disputes, qu'il y a des discussions assez houleuses, assez animées entre eux. Et donc là, il comprend, ben, puisque eux, ça leur arrive, alors à moi aussi, ça m'arrive. Et puis justement, après, quand il retourne dans la maison, c'est une histoire à découvrir dans mon livre, quand il retourne chez lui et qu'il échange avec sa femme, elle lui dit, il y en a même une, yani, il y a une des épouses de Rasulullah, il y en a même une qui ne le laisse pas tranquille du matin au soir. Et ici, elle visait Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab. Quand il a su ça, il est allé se plaindre chez sa fille. Il a dit, plus jamais tu vas hausser le temps sur Rasulillah. Si tu veux quelque chose, demande-moi, mais ne l'importune pas. Si tu veux quelque chose, viens me voir à moi, ton père, mais laisse mon bien-aimé prophète tranquille. Et donc, les femmes musulmanes doivent elles doivent aussi entreprendre certains domaines dans lesquels les hommes ne vont pas vous laisser de place, mes sœurs, mais vous devez donner un grand coup de pied. Ces domaines, je ne sais pas combien de temps il me reste, je ne veux pas trop déborder, je crois que j'ai jusqu'à 15, il me semble. Il y a Samah derrière toi, Inch'Allah. Je n'ai pas vu quand tu as commencé, mais finis ton cours, Inch'Allah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. D'accord. Et donc, il y a certains domaines sur lesquels les hommes ne vont pas vous laisser, mes sœurs, entreprendre, ne vont pas vous laisser faire des réformes, mais vous devez le faire avec l'audace de Hafsa, avec l'audace de Ashifa bint Abdillah. Ces domaines, c'est les finances. Ne laissez jamais l'homme contrôler les finances du foyer. Et sachez quelque chose, si Allah Ta'ala vous a donné le privilège de ne pas avoir à bosser pour financer le foyer, c'est à l'homme de le faire, ne le comprenez pas de cette manière. Ne le comprenez pas comme Allah Ta'ala vous a interdit de travailler. Pas du tout. Au contraire, vous avez le droit de travailler et non seulement quand vous travaillez, vous devez garder votre indépendance financière. Quand on parle d'indépendance financière pour la femme musulmane, il faut bien le comprendre dans ce sens-là.
c'est pas uniquement parce que peut-être les hommes vont s'offusquer, il y aura une levée de bouclier en me disant mais tu es fou. Non, c'est pas dans ce sens-là. Cette indépendance financière, il faut le voir avec un autre regard. Premièrement, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui sont battues, qu'il y a beaucoup de violences conjugales. Nous savons pertinemment qu'il y a aujourd'hui des femmes qui souffrent dans leur foyer, qui sont obligées, pardon, il y a mon chat qui est en train de faire n'importe quoi, khair, Inch'Allah. Il y a aujourd'hui des femmes qui sont battues, qui sont sous la dominance d'un homme et qui malheureusement ne peuvent pas quitter leur foyer parce qu'elles n'ont pas d'argent. Parce qu'elles se disent je vais finir dans un foyer, parce qu'elles se disent je vais finir peut-être à la rue, parce que je vais pas m'en sortir dans la vie. Eh bien mes sœurs, c'est voilà pourquoi Allah Ta'ala vous a donné cette occasion, pourquoi le prophète vous a donné cette occasion lorsqu'il vous appelle à ne pas dépenser pour votre foyer. Ça ne signifie pas, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler. Mais ça veut dire que si vous travaillez, gardez votre argent, c'est votre argent. Ça ne veut pas dire que vous devez aller vous acheter un tacos et le manger toute seule. Ça ne veut pas dire que vous devez profiter que pour vous-même et pas pour votre foyer. Mais ça veut surtout dire que vous devez avoir cette indépendance financière. De sorte que si un jour un homme abuse de vous, de sorte que si un jour un homme fait le malin avec vous, de sorte que si un jour un homme veut avoir une autorité sur vous qu'il n'a pas à avoir, vous pouvez prendre vos affaires et partir la tête haute et vous en sortir. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Et surtout, ça va préserver la jeunesse musulmane. Une jeunesse qui ne va pas voir et qui ne va pas… Vous savez, il faut voir les choses très loin. Un enfant qui grandit dans un foyer où il y a des violences conjugales, c'est un enfant qui peut être détruit plus tard. Mais pas que sur le plan de dunya, y compris sur le plan spirituel. Posez-vous la question de ces enfants aujourd'hui musulmans qui vont grandir et qui vont se dire « Mais pourquoi Allah Ta'ala a laissé ma mère se faire frapper ? Et pourquoi Allah Ta'ala a laissé ma mère être détruite par mon père? Et pourquoi Allah Ta'ala ne l'a pas aidée? Non, Allah Ta'ala aide. Allah Ta'ala donne des solutions. Et cette solution, ça s'appelle l'indépendance financière. Vous devez le prendre à bras le corps, vous devez la faire vôtre. Mais aussi pas que sur cette question du conflit. Imaginez si demain votre époux décède. Vous pourrez être à ce moment-là et que vous n'avez pas un époux qui a beaucoup travaillé, qui a investi, qui a du capital. La sœur Dalila a parlé de Khadija radiallahu anha, qui a pu investir à travers l'héritage de ses époux, mais alhamdulillah pour elle, elle est tombée sur deux époux qui étaient riches, qui ont entrepris, qui étaient des investisseurs, ils lui ont laissé un capital. Mais imaginez si votre époux ne vous a pas laissé de capital. S'il a laissé que des dettes, comment allez-vous faire pour être comme Khadija? Il va vous falloir un capital. Eh bien, si ce n'est pas monsieur qui vous donne ce capital, faites en sorte que vous ayez votre propre capital. De même que si votre époux tombe malade, alors il y a s'il est violent, s'il est mauvais, il y a si jamais il décède, mais il y a aussi s'il tombe malade. Et là, on a l'exemple, je crois peut-être la sœur Amina, la sœur Sophie Rabahi, à travers son blog Lumière du Firdaus, ou peut-être à travers ses interventions avec le groupe Akhawat Fillah, elle a pu en parler. La femme de Ayoub, lorsque Ayoub va tomber gravement malade, c'est sa femme qui va se lever et qui va aller travailler. C'est sa femme qui va entreprendre, qui va faire. Et donc, à ce moment-là, vous devez entreprendre les choses. Mais l'exemple, quand on voit avec l'exemple de l'épouse de Ayoub, c'est une histoire qui est quand même assez difficile, et qui est beaucoup en comparaison avec les femmes d'aujourd'hui. La femme de Ayoub, elle va faire à peu près ce qu'on appelle aujourd'hui une femme de ménage. C'est à peu près ça le travail. Et donc, ça va être assez humiliant pour elle et elle ne va pas gagner suffisamment d'argent qu'elle sera obligée de se couper les cheveux et de les vendre. C'est une histoire qui est assez tragique. On peut le regarder d'un côté en se disant « Waouh, masha'Allah, la femme de Ayoub a fait ça, c'est trop beau l'amour qu'il y avait entre eux. » Non, moi je ne veux pas le voir que dans ce sens-là. Si vous me permettez, à travers cette thématique, je veux le voir d'une autre manière. Je veux le voir… Je me dépêche pour que la sœur Samar puisse passer juste derrière. Je veux le voir cette histoire-là d'une autre manière. Je veux le voir comme étant, je ne veux pas que mes sœurs, je ne veux pas que nos sœurs, je ne veux pas que mes filles demain, je ne veux pas que ma mère demain doivent perdre de sa dignité, de son honneur, de sa confiance en elle, parce qu'elle doit assumer un foyer parce que son époux est tombé gravement malade. Et pour ça, il faut travailler, investir pendant que monsieur est bien portant, pendant qu'il est là et qu'il en est capable, eh bien le peu que la sœur va avoir, le peu que nos sœurs vont avoir, ou la grande quantité, alhamdulillah, qu'elles vont avoir, vous devez, mes sœurs, le travailler
l'investir de sorte à ce que si demain il y a un pépin, vous puissiez vous en sortir et être à la hauteur de vos espérances et de ne pas avoir à quémander, à tendre la main. Enfin, un autre domaine dans lequel vous devez absolument vous investir et que peut-être les hommes ne vous laisseront pas avoir ce domaine-là totalement, mais alhamdoulilah, les mentalités changent, les hommes changent. Vous avez le cheikh Youssouf Mouans qui a parlé tout à l'heure dans ce sens-là en vous disant, et je me fais cet écho-là, on a aussi l'exemple avec la sœur Dalila, vous devez investir le domaine des sciences islamiques, vous devez investir le domaine de l'éducation musulmane, vous devez absolument devenir des savantes, vous devez absolument devenir des théologiennes, des savantes, vous devez absolument devenir des… vous savez, quand on parle de imam, bien sûr, dans notre croyance musulmane, nous considérons que dans une mosquée où il y a des hommes, ou dans une prière, dans une assemblée où il y a des hommes et des femmes, nous pensons que c'est l'homme qui doit diriger. Ça peut poser débat, peu importe, c'est notre croyance. Et ça, on ne peut pas le changer. Ça peut plaire comme ça peut déplaire. Après tout, dans le catholicisme, les femmes ne sont toujours pas ordonnées, elles ne peuvent toujours pas être prêtres. Ils ne s'en cachent pas, ils n'en rougissent pas. Et c'est ainsi, ça ne veut pas dire qu'il y a cette question de supériorité. Parce que nous, par contre, nous disons que la femme peut être imam. Elle peut être imam s'il n'y a que des femmes derrière elle. Simplement, on dit qu'elle ne peut pas l'être s'il y a des hommes. Mais elle peut l'être. Vous pouvez l'être, mes sœurs. S'il n'y a que des femmes derrière vous, eh bien, devenez des femmes imams, devenez des femmes savantes, devenez des femmes théologiennes. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles le théologien, le plus grand théologien, va pouvoir répondre, mais il ne vivra pas la réalité. Un homme musulman, il peut être très diplômé de beaucoup de doctorats, il ne sait pas la douleur que vous avez durant les règles, il ne connaît pas les questions liées purement à la question féminine, il y a des questions très techniques. Et Dieu sait que les femmes musulmanes ont beaucoup de questions sur des domaines qui sont ainsi. C'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est comme les hommes peuvent avoir beaucoup de questions sur les domaines totalement masculins. Il faut qu'il y ait des femmes pour répondre à ces questions-là de femmes. Enfin, pour finir, je dirais juste un mot. On dit, certains savants considèrent que au paradis, on va être, comment le dire de la meilleure des manières, sur terre, on dit par exemple Marwan, fils de Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Certains savants pensent, je ne connais pas leurs sources, je ne sais pas l'authenticité de leurs propos, mais ils estiment qu'au paradis, on va être appelé par le nom de nos mères, c'est-à-dire Marwan ibn Hayat. Alors j'aurais bien aimé dire Omar ibn, j'ai oublié, que Dieu me pardonne le nom de sa mère, et ça craint pour moi qui ai écrit un livre sur les mères des croyants dans lequel j'ai cité le prénom de la mère de Hafsa, que Dieu me pardonne, désolé, mais en tout cas, si vous avez bien compris, c'est dans ce sens-là, nous allons être appelés fils d'eux et le nom de nos mères. Eh bien, si le père doit assurer pour laisser en héritage à ses enfants un joli nom de famille, si mon père, votre père, doit assurer pour laisser un joli nom de famille à ses enfants, nos mères doivent aussi, nos sœurs doivent aussi laisser un joli prénom, un joli nom, et ça veut dire ce joli prénom, ce joli nom dans le sens du travail, dans le sens de l'investissement, dans le sens de la réforme, dans le sens de l'engagement, pour que demain, vos fils, nos frères, puissent être appelés fils d'une telle, et cette telle-là, c'est une grande femme de l'islam. Que Dieu vous préserve, mes sœurs, que Dieu soit à vos côtés, que Dieu vous aide à vous réformer, que Dieu laisse les hommes vous laisser vous réformer, que Dieu fasse en sorte que vous puissiez réformer le cœur des hommes comme vous savez si bien le faire avec vos enfants, avec vos frères parfois, avec vos pères aussi. On sait que la fille peut adoucir le cœur d'un homme, on sait que parfois une femme peut adoucir le cœur d'un homme, on sait qu'une mère parfois peut adoucir le cœur de ses enfants. Puisse Allah Ta'ala faire en sorte que nos sœurs adoucissent le cœur de la communauté musulmane. Barakallahu fikum. Désolé d'avoir débordé pour la sœur Samah. Barakallahu fikum, Ustad Marwan. En tout cas, c'est une grande première pour moi de vous écouter en direct. Je sais que vous intervenez dans les groupes et avec plaisir, Inch'Allah, j'aurai l'honneur d'y participer, l'honneur de vous écouter et à partager avec les autres intervenants aussi. Je pense que tout le monde l'est également pour élargir la thématique.